Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire une nouvelle vidéo aujourd'hui. J'ai été absente quelques mois. Il était nécessaire pour moi de mettre certaines choses en place dans la matière pour pouvoir à nouveau me présenter face à vous. Donc je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau. J'ai eu un élan ce matin, j'ai reçu une canalisation en fait sur les énergies de ce début d'année et peut-être voire de l'année complète. C'est pas le principe de ma vidéo de vous faire des canalisations, même si en fin d'année j'en avais déjà partagé quelques-unes. C'est pas le but en tout cas de ma chaîne. Moi j'ai envie de vous parler d'autre chose. Maintenant, il y a des choses qui se présentent à moi sur la météo énergétique universelle. Et j'avais à cœur au final de vous les partager parce que je me dis que ça peut peut-être en servir à plus d'un. Maintenant, si ça vous parle, bah, c'est super. Si ça vous parle pas, c'est super. Et passez à autre chose. Voilà. En fin de vidéo, je vous ferai peut-être une petite parenthèse sur des événements que je mets en place pour le début d'année justement. Euh, voilà, je vais voir, je sais pas trop. J'avais prévu de vous faire une vidéo aujourd'hui, par contre, bah, c'était pas du tout sur une canalisation, mais finalement ça s'est présenté comme ça, donc allons-y. Ce que j'ai reçu ce matin, c'était une énergie en fait à la fois douce et à la fois active. On entre dans une année universelle 8. On était l'année dernière en année universelle 7. Ce qui donne le là en fait au niveau énergétique des événements planétaires qui peuvent avoir lieu et de ce qui va venir en fait nous faire travailler. Ce que l'univers va nous demander de travailler en fait, les énergies sur le plan plus personnel. Donc on est toujours en lien entre ce qui se passe au niveau énergétique et puis bien évidemment cette interaction que nous avons avec ces énergies universelles. Donc nous rentrons dans une énergie, nous sommes rentrés dans une année universelle 8 qui est plutôt portée sur le domaine à la fois professionnel et le domaine de la matière, du matériel. Maintenant, moi, ce que j'ai reçu ce matin, alors bien évidemment, je vous partage uniquement ce que moi je reçois. Maintenant, pourquoi pas aller voir d'autres vidéos qui peut-être viendront en complément de celle-ci. Libre à vous. Donc, ce que j'ai reçu ce matin, c'était sur effectivement, ça parlait de matière, mais ça parlait aussi de mise en matière, de mise en action. Et je pense que cette année, enfin c'est pas je pense, c'est que ce que j'ai ressenti, c'est que cette année, effectivement, l'énergie va véritablement être portée sur votre mise en action, sur la mise en action de qui vous êtes, de votre nature, je dirais. Et que par conséquent, il va être important de rester le plus présent possible à soi, à, à ce qui vous entoure, à votre quotidien, à vos émotions, pour pouvoir, et puis aussi à votre cœur, à l'élan de votre cœur, aux élans de votre cœur, parce qu'ils risquent d'être nombreux, et d'y répondre. Et d'y répondre. Maintenant, ce qu'on vient me rappeler, et du coup ce que je vous transmets, et comme je l'ai dit souvent dans d'autres vidéos, je ne sais plus trop lesquelles, peut-être sur les guides de lumière, je ne sais plus, euh, c'est que vous êtes ici-bas, et que, encore une fois, vos guides sont là-haut. On forme une équipe, vous formez une équipe entre vous et vos guides. Vos guides vous guident, comme son nom l'indique, mais par contre, celui qui se met en action, celui qui est dans la matière, eh bien c'est vous. Et par conséquent, le résultat de ce que vous allez mettre en place ne va absolument pas vous appartenir. En revanche,
celui qui va poser les actions, eh bien c'est vous. Et il va être très important pour cette année de, de mettre en matière, de vous activer, de poser les choses, même si c'est petit pas par petit pas, mais de poser les choses et de laisser faire l'univers. Le message fondamental, il était véritablement ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va aussi vous demander de faire preuve évidemment de lâcher prise, de foi, de confiance en soi. Trois vertus qui sont, je trouve, assez délicates à travailler. Pourtant, c'est vraiment ce qui va demander, ce qui va vous falloir comme outil pour pouvoir persévérer dans votre chemin de vie, votre chemin personnel, mais aussi votre chemin dans l'interaction, en vérité, avec les autres. Pour ce début d'année, il peut paraître comme une forme de lenteur dans ce que justement on voudrait mettre en place. Il faut comprendre que en début d'année, en règle générale, on est souvent encore dans les énergies de l'année passée. Donc le mois de janvier, c'est toujours un mois un peu, je dirais, un peu bâtard, sans vouloir être impoli, mais un mois un peu charnier parce que on est entre les énergies de l'année passée qui se terminent et les énergies de la nouvelle année qui se pointent. Donc c'est toujours un mois un peu fluctuant et c'est ce qui laisse peut-être cette sensation, encore plus je trouve cette année, c'est peut-être ce qui laisse aussi cette sensation, je ne veux pas dire de pédaler dans la semoule, mais que les choses peut-être prennent du temps à se mettre en place. Vous pouvez aussi avoir une sensation que le temps défile, que tout s'accélère et qu'en même temps, dans la matière, voilà, il y a une notion de temporalité qui peut être assez, alors je vais dire perturbante, mais pas que, qui peut se déconstruire par rapport à la notion de temporalité qu'on pouvait avoir il y a quelques mois, voire quelques années en arrière. Ça, c'est une première chose. Maintenant, encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce qu'il se passe rien dans la matière que là-haut, il se passe rien. Bien au contraire. Maintenant, c'est comme une petite graine que vous allez laisser pousser. Quand vous plantez une graine, ne faites pas comme moi il y a quelques temps en arrière, où je plantais la graine, mais je voulais déjà avoir la fleur. Eh ben non, vous plantez la graine, déjà vous préparez votre terrain, vous plantez la graine et il faut l'arroser tous les jours. Maintenant, c'est pas en tirant sur la fleur que forcément elle va pousser plus vite. Bien au contraire, vous serez obligé de recommencer, de recommencer, de recommencer. Parce que vous allez arracher cette jolie fleur. Donc, aujourd'hui, à l'heure actuelle, plantez des graines. Maintenant, vous allez les arroser sur les semaines, les mois qui arrivent, et vous allez tout simplement laisser la vie faire son œuvre. Une plante, elle pousse avec le temps, elle pousse parce qu'on lui donne du soin, et parfois les plantes, elles n'ont pas besoin de soin. Vous plantez la graine, vous laissez faire, parfois ça pousse tout seul. Je vous invite à vous rappeler de cette petite anecdote pour, euh, pour les mois qui viennent, pour cette année, pour cette première partie d'année. Je sais pas, mettez-la dans un coin de votre tête, vous verrez bien. En tout cas, je pense que ça vous resservira à un moment donné. Et c'est aussi comme ça qu'on cultive cette vertu qu'est la patience. Et le lâcher prise, c'est pas parce que vous allez arroser votre plante tous les jours qu'elle poussera plus vite. Il y a des plantes, elles ont besoin de plus ou moins d'eau. Maintenant, c'est pas pour ça qu'elles poussent pas. Si vous l'arrosez trop, si vous êtes trop dessus, et là je pense à votre mental qui peut venir vouloir mettre des choses en place et qui va intervenir, enfin vous allez mettre des choses en place, votre mental va intervenir en se disant quand est-ce que ça arrive, quand est-ce que ça arrive, et je fais tout ce qu'il faut et ça arrive pas, et je suis en train de faire ça mais je voudrais déjà en être là. Eh ben non. Ne cherchez pas à rester trop focus sur votre projet, sur ce que vous allez mettre en place. Faites les choses et laissez la vie s'occuper de faire pousser cette plante.
De la même façon que, quand vous grandissez tout seul. Il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin de manger plus d'épinards pour être plus fort ou pour grandir plus vite. Vous grandissez parce que la vie vous fait grandir. C'est la même chose. Donc pour ce début d'année, et je pense, encore une fois pour peut-être le premier semestre, c'est véritablement ce qui va être vertueux pour vous. Donc ne laissez pas l'impatience vous faire défaut et le besoin de contrôle, le besoin de saisie. Au contraire, véritablement surfez sur la vague. Adressez-vous à vos guides aussi, demandez-leur de l'aide, même si vous ne les entendez pas, même si vous ne ressentez pas, même si vous n'entendez pas, même si vous ne voyez pas. C'est pas grave. Ils sont là pour vous aider quoi qu'il en soit. Que vous les entendiez ou non, eux, ils sont là. Maintenant, si vous les entendez, c'est super, génial. Vous allez pouvoir créer une véritable interaction avec votre équipe céleste. Et là, ça va être génial. C'est du pain béni, profitez-en. Parfois, maintenant, les guides, ils se retirent et ils vous laissent, entre guillemets, en silence. Ils vous laissent faire vos propres expériences. Parce qu'ils vous mettent quelque part, c'est pas qu'ils vous mettent à l'épreuve, mais c'est un peu la même chose. Voyez la vie un peu comme une école. Et que, eh bien, tout au long de l'année, par exemple, ou à certaines périodes, vous allez avoir un professeur pour vous enseigner des choses. Vous allez avoir des exercices pratiques. Votre professeur sera là, quelle que soit la matière. Euh, et puis à un moment donné, vous allez avoir besoin de passer un oral, un examen pratique. Et là, vos profs vous lâchent et ils vous regardent. C'est exactement pareil. Vraiment, c'est exactement pareil. Donc si vous n'entendez pas vos guides, c'est pas grave. Mais assurez-vous véritablement qu'ils soient là. Encore une fois, c'est vous qui êtes dans l'action. Ne vous éparpillez pas de trop, parce que ça sert à rien non plus. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de votre cœur, de votre âme. Ressentez, écoutez si vous le pouvez. Retrouvez-vous dans des phases de silence pour vous retrouver avec votre âme, avec votre essence divine. Et si votre mental vient foutre le bordel, faites autre chose. Allez courir, faites du sport, retrouvez-vous entre amis, allez vous faire un ciné ou je ne sais pas. Occupez votre mental à autre chose et laissez-vous guider. J'ai reçu une phrase qui était très sympathique tout à l'heure, c'était il n'y a plus qu'à s'installer et à profiter du voyage. J'ai trouvé ça très beau. Profitez du voyage. Maintenant, il peut y avoir des turbulences quand on se met dans l'avion. On ne sait jamais comment ça va se passer. Mais en vérité, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire dans un certain sens. Mais mettez simplement, votre job, c'est d'être à l'écoute de votre cœur, savoir ce que vous voulez, savoir ce que vous voulez mettre en place, savoir ce qui est juste pour vous. Attention à votre mental. Si votre mental interfère, essayez de faire la part des choses, d'avoir du discernement. Maintenant, j'entends bien, c'est pas facile. Pour ça, il y a des exercices, entre autres, pas que, mais il y en a. Maintenant, je vais pas vous les énumérer ici, c'est pas l'intérêt de cette vidéo. Mais il y en a. À vous de trouver les vôtres. Donc laissez-vous guider par votre intuition, par votre ressenti. Faites-vous confiance. Et si vous n'avez pas confiance en vous, regardez ce que ça vient chercher. Pourquoi vous n'avez pas confiance? Qu'est-ce qui vous met le doute? Qu'est-ce qui vous empêche de regarder votre cœur? Qu'est-ce qui vient vous mettre des embûches dans vos croyances, dans vos pensées, peut-être même dans votre environnement? Maintenant, les embûches ne viennent pas toujours de l'extérieur. Parfois, on est dans une situation, parfois, on est souvent dans une situation, pour pas dire tout le temps, qui n'est jamais que le reflet de ce qu'on est à l'intérieur. Qu'est-ce que ça vous renvoie?
comme image de vous-même. Tout ça, ça fait partie d'un travail sur soi aussi. Parce que je trouve que l'écoute, euh, pour la plupart d'entre vous, elle ne peut pas se dissocier d'un travail sur soi. Parce que tant que le mental n'est pas aliéné, c'est compliqué de se laisser complètement porter. Maintenant, les compréhensions que vous avez et que vous allez avoir tout au long de cette année, elles vont se faire au fur et à mesure. Comprenez aussi que les énergies qui arrivent et qui sont déjà bien en place sont... Alors je ne veux pas dire qu'il y a comme un effet de vase communicant, mais c'est aussitôt on vide, aussitôt on remplit. C'est-à-dire que aussitôt vous allez libérer quelque chose, aussitôt vous allez avoir une prise de conscience, une impulsion, quelque chose de nouveau qui va venir prendre sa place. Et ce nouveau qui arrive est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus aligné, beaucoup plus en adéquation, en harmonie avec votre véritable essence. L'essence divine, bien évidemment. Parce qu'il ne s'agit que de ça. Et cette essence divine, ce n'est ni plus ni moins que l'amour. Mais ça demande parfois un chemin pour y arriver. Mais c'est ok. Dernière chose que je voulais préciser dans ce début d'année, que j'ai reçu aussi tout à l'heure, et dans ce cheminement, qui fait que on patauge un peu peut-être en ce moment. En vérité, on patauge pas vraiment, mais encore une fois, posez les actes parce que c'est pas parce que vous posez les actes pour des choses, peut-être des situations à régler ou autres. Après, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. À vous de faire le rapprochement par rapport à votre vie et de voir si ça colle ou pas avec ce que je dis. C'est pas parce que vous posez les actes que forcément les choses vont se décanter tout de suite. Ce qui se passe en ce moment, c'est que il y a une interaction, j'allais dire interdépendance, mais j'aime pas le mot dépendance, mais je vais le dire comme ça. Maintenant, essayez de l'entendre au sens large du terme, une interconnexion peut-être. Je sais pas trop. Si j'ai un autre mot qui me vient, je vous le donnerai. Euh, si vous avez besoin, par exemple, de régler une situation, vous allez poser une action. Maintenant, c'est pas parce que vous posez l'action que automatiquement tout va se résoudre tout de suite. Vous posez une action, vous allez peut-être être obligé d'attendre qu'une réponse vienne de l'extérieur, vienne d'une autre personne, pour pouvoir continuer à reposer une action derrière, pour pouvoir terminer ce que vous avez à terminer. Un projet, que ce soit sur un plan administratif, ça peut aller du gros projet à quelque chose de très banal, de très basique. Vous avez besoin de prendre un rendez-vous, et puis la personne est en vacances, vous êtes obligé d'attendre, etc., etc. Mais déjà, vous avez appelé pour prendre rendez-vous. Vous voyez, c'est ce genre de... Je vous donne un exemple vraiment très très basique, évidemment, mais c'est de cet ordre-là. Parce que justement, cette année, eh bien, c'est une année aussi préparatoire. Et on va être de plus en plus en interaction. Il va y avoir de plus en plus de conscience dans l'interaction qu'il va y avoir entre vous et le reste du monde et votre environnement. C'est pour ça que votre action juste est primordiale. Si vous incarnez véritablement l'être que vous êtes, vous pouvez aller dans n'importe quel milieu, il y aura forcément un changement d'environnement parce que vous êtes là. C'est pas nécessairement à vous de vous adapter à l'extérieur parce que l'extérieur, c'est vous qui le forgez. C'est vous qui forgez votre monde. Donc on va aller de plus en plus dans cette dynamique-là. On y est déjà, pour certains, les deux pieds dans le plat. Maintenant, ça va être de plus en plus fréquent et pour de plus en plus de personnes. L'idée, c'est que ça devienne vraiment universel. Et comme je vous le disais, je vais terminer là-dessus, on est sur une année préparatoire. Donc cette année préparatoire, encore une fois, vous êtes dans l'école de la vie et vous êtes en dernière année avant de commencer véritablement votre... autre chose, peut-être votre véritable chemin de vie. Quelque chose de cet ordre-là en tout cas.
Et cette année préparatoire, elle va être très importante parce que justement, l'année dernière, pour la plupart d'entre vous, d'entre nous, euh, c'était une année qui portait, où il fallait voir à l'intérieur de soi et déblayer tout ce qui avait besoin d'être déblayé, pardon. Maintenant, ça peut continuer encore pour certains sur ce début d'année. Je vous rappelle que en début d'année, on est toujours encore un peu dans les énergies de l'année passée. Donc pendant encore les ouais, pendant le premier trimestre de cette année, vous pouvez encore vous retrouver à être obligé de vous regarder vraiment à l'intérieur, de déblayer, de libérer certaines choses au niveau karmique et autres. Maintenant, cette année, elle est beaucoup plus, vous avez acquis des connaissances. Maintenant, ces connaissances, il va falloir les mettre en pratique et, et ça va être l'exercice de toute une année pour pouvoir asseoir ce que vous avez compris, ce que vous avez appris et pour vous préparer à la suite. Et cette année préparatoire vous challenge, entre guillemets, mais quand je dis challenge, il ne faut pas s'attendre à des turbulences à toute l'année, hein. Maintenant, ça dépend de votre ouverture de cœur, de conscience et surtout de la présence de votre mental et de ce que vous décidez d'ouvrir ou pas. Bien évidemment, il y en a pour qui ça va secouer beaucoup plus que d'autres parce qu'on n'est pas tous, entre guillemets, au même niveau, entre guillemets. Votre professeur, avant d'être professeur, il a été élève, mais aujourd'hui il est professeur. Aujourd'hui c'est pareil. Il y en a qui sont professeurs dans la vie, et il y en a qui sont encore un peu élèves. Maintenant on est tous un peu professeurs, on est tous un peu élèves. Et c'est ça qui est génial. C'est ça la magie de la vie aussi. Euh, donc cette année préparatoire va vous préparer, va vous demander de mettre en matière ce que vous avez acquis l'année passée et ce que vous avez transformé à l'intérieur, de venir le mettre en matière et de transformer votre extérieur. C'est ça en fait. Ce qui s'est passé à l'intérieur, maintenant vous le mettez en action. Confiance en soi, patience, foi, détermination, noblesse. Plein de vertus, toutes les vertus que vous avez pu acquérir l'année passée. Mettez-les en matière cette année. Posez les actions et laissez les fruits pousser. Ouais, je vais m'arrêter là. Euh, je... Je vous fais une toute petite parenthèse parce que qui n'a rien à voir du coup avec la vidéo que je viens de vous faire. Je vous fais une toute petite parenthèse parce que j'anime plusieurs ateliers à partir du mois de février. Le premier a lieu le samedi 24 février sur l'après-midi. Alors c'est à Perona, c'est à côté de Bourg-en-Bresse. Je vous en parle parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes dans cette communauté, dans ce réseau YouTube, qui étaient intéressées pour venir à des ateliers, mais qui se trouvent à l'autre bout de la France, voire dans d'autres pays. Il est possible qu'au cours de cet atelier, je mette en place une visio. Alors, je sais pas, Zoom, Google Meet ou peut-être même WhatsApp, j'en sais rien, peut-être en appel, je sais pas vraiment, pour pouvoir vous donner la possibilité de suivre les ateliers. Le prochain qui a lieu est sur comprendre et augmenter sa vibration, son taux vibratoire, justement, pour transformer aussi la matière. Je pense que cette année, bon nombre d'entre vous auront besoin d'outils pour traverser cette année. Euh, voilà, c'est un petit bonus, c'est des petits cours de rattrapage en prépa pour vous préparer pour 2025. Mais chaque chose en son temps, évidemment. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si éventuellement ça peut vous seriez intéressé ou pas. Enfin, si vous êtes intéressé, si vous n'êtes pas intéressé, bah, vous mettez rien, c'est pas grave. Mais voilà, j'avais prévu éventuellement de faire ça. Maintenant, je crois que le lieu dans lequel je vais être, j'aurai pas trop de... Je pourrais pas me servir de mon ordinateur. Donc à voir comment je peux mettre ça en place. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à me faire un retour. Ça, c'est le prochain atelier, donc qui a lieu le 24 février. Euh, Après, il y en aura d'autres.
Mais je les ai pas encore, j'ai pas encore tout préparé, donc voilà, je me laisse le temps. Patience et longueur de temps font plus que force et courage, paraît-il. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous.